La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 9 août 2024 qui est titré ce matin « Wall Street se prend les pieds dans le rebond ». Hier, les indices américains ont donc échoué à poursuivre le rebond entrevu mardi et c'est pas faute d'avoir essayé même si ça n'a pas fonctionné. L'Europe s'en est mieux sortie avec un rebond presque intégral si l'on accepte la gamelle de la star Novo Nordisk. La volatilité donc la nervosité reste élevée, ça va être l'objet de la chronique du jour où on va croiser des Allemands, Cathie Wood, du Ricard, JP Morgan et une divination sur la prochaine marotte des investisseurs. Les investisseurs expérimentés n'aiment pas beaucoup les séances qui commencent par une vive hausse et qui se clôturent dans le rouge au plus bas de la journée qui plus est. Ces journées ont en effet tendance à montrer que l'écart est trop grand entre ce que veut le marché et ce qu'il peut mettre en œuvre, et c'est exactement ce qui s'est produit hier aux États-Unis. J'illustre ça avec le Nasdaq 100, il était presque à 2% de gain en début de matinée et il a clôturé à moins 1,16%, effaçant le bénéfice du rebond de la veille et terminant au plus bas de la séance. Ainsi, la phase de remous qui s'est emparée des marchés actions depuis la mi-juillet n'est peut-être pas terminée. D'ailleurs, l'indice de volatilité VIX est toujours au perché après avoir fait mine de décroître. Sur le vieux continent, la séance de mercredi était bien plus insouciante qu'aux États-Unis. On a eu des gains qui ont été conservés tout au long de la journée. Ils ont même été parfois épatants, comme à Zurich où le SMI a gagné 2,9% à la clôture. Quand l'un des indices les plus défensifs du monde se comporte ainsi, il y a deux visions possibles. Bien, soit il monte parce que tout monte, soit il monte plus fort que les autres parce que les investisseurs construisent de petites digues avec leurs actions Nestlé, Novartis et Roche. Je l'ai dit en préambule, l'Europe a quand même compté une exception, c'est le Danemark où l'OMX Copenhague a coulé à pic, il a perdu 3,8%. Alors avoir un énorme dossier prolifique comme Novo Nordisk dans l'indice a généralement des avantages, sauf évidemment quand le dossier en question chute de 6% parce que ses performances financières n'ont pas été à la hauteur. La poussée de volatilité liée aux craintes sur la croissance américaine et plus globalement sur la capacité des consommateurs à dépenser de l'argent a été accentuée par les gros mouvements de fonds liés au changement de règles du jeu dans le domaine du carry trade. J'en ai déjà parlé pas mal ces derniers jours. Mais on va généraliser un peu ce matin, le détricotage des stratégies lucratives mais fondamentalement intenables se fait toujours dans le bruit et la fureur. C'est donc ce qui est en train de se passer avec la perte d'attractivité du carry trade, c'est cette stratégie, vous le savez, qui consiste à profiter du différentiel de taux et de monnaie faible entre le Japon et d'autres régions. Et d'ailleurs, on n'est quand même pas si loin de l'éclatement de la bulle de l'argent gratuit de 2022 qui avait porté au nu des entreprises technologiques à la mode mais non viables. Quand les conditions fondamentales changent aussi rapidement sur des paris aussi embouteillés, eh bien tout ce qui est plan-plan et qui est habituel peut rapidement devenir un piège impitoyable. Et d'ailleurs dans ce registre, la performance du fonds ARK Innovation de Cathie Wood, la papesse de l'investissement risqué, est assez symptomatique. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette saga, mais je vais la résumer. Cet ETF ARK Innovation donc est un ETF géré activement, qui a eu son heure de gloire quand les marchés se sont enflammés pour les valeurs technologiques risquées, mais depuis que la bulle a éclaté, ARK traverse un désert. En 2024, ce fonds est à moins 24% quand le Nasdaq 100 gagne 6% et sur 3 ans, il accuse une perte de 68% alors que le Nasdaq 100 dans le même temps a gagné 18%. Et là, même les aficionados de longue date qui ont acheté l'ETF en 2019 ont perdu de l'argent. Alors certes, le fonds affiche un gros effet de levier en cas de rebond du secteur technologique, mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent comme d'habitude. D'ailleurs, sur 10 ans, ARK Innovation a provoqué plus de 7 milliards de dollars de pertes pour ses investisseurs, c'est complètement hallucinant. Pour autant, les 10 investisseurs ont longtemps fait confiance à Wood et à son équipe en acceptant les pertes sur la foi des plus-values affichées en 2021, avant que tout ne parte en quenouille. Mais la persistance de la sous-performance du fonds commence à peser lourd. Cette année, ARK a déjà enregistré 2,2 milliards de dollars de sorties nettes selon Bloomberg. Les actifs sous gestion sont passés sous la barre des 5,5 milliards de dollars au début de l'été contre environ 28 milliards de dollars en 2021 du temps de la splendeur du fonds. Pourquoi est-ce que j'en parle aussi longuement ce matin ? Eh bien parce que la presse évoque le renforcement d'ARK sur plusieurs positions depuis les remous qui ont affecté le marché dernièrement. Cathie Wood a notamment renforcé Amazon, AMD et Roku tout en prenant position dans Meta et dans Reddit. Au vu de l'historique du fonds et avec un brin de cynisme, ce pourrait être assez inquiétant pour ces dossiers. En Europe, les pays du Nord, Allemagne en tête, continuent à publier des résultats. Je vous rappelle qu'il s'agit de pays notoirement laborieux et fiables qui bossent quand les autres glandent. Les pays du Sud, eux, ils ont déjà liquidé leur stock de publications pour aller fainéantiser au soleil en buvant du rosé. Vous aurez donc des choses tristes comme du Allianz, du Siemens, du Zurich Insurance ou du Munich Re aujourd'hui en guise de résultat, mais vous n'aurez pas de Pernod Ricard ni de David et Campari. Le Ricard et le Campari, ça se boit, ça ne se publie pas début août.
Au-delà des résultats d'entreprise, les financiers vont surtout regarder la tête des chiffres hebdomadaires de l'emploi américain à 14h30. Et oui, depuis qu'ils ont à nouveau peur que le ciel de la récession leur tombe sur la tête, ils ont fait du marché du travail américain leur principal indicateur avancé. Si les données sont médiocres, ils pourraient donc déprimer encore plus en se lamentant sur la Fed qui a tardé à baisser ses taux, jusqu'à ce qu'ils fantasment à nouveau en se disant que finalement, si la situation devient toute pourrie, la Fed va baisser ses taux encore plus vite et l'argent va redevenir bon marché plus vite que prévu. Ils sont comme ça, les financiers, ils trouvent souvent un truc auquel se raccrocher. D'ailleurs, ça pourrait aider Cathie Wood à sortir de PLS cette affaire de baisse de taux. En attendant, les cadors de la plus grande banque d'affaires du monde, JP Morgan, ont relevé le curseur de leur probabilité de récession aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Ils passent de 25% à 35%. Bon, en même temps, les prévisions de récession des 3 dernières années aux États-Unis se sont toutes révélées fausses. Pour autant, JP Morgan n'a pas franchi le Rubicon des 50% de probabilité à ce stade, donc la banque peut avoir tort tout en ayant raison, ou bien le contraire, c'est quand même assez commode. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, la frénésie du rebond est terminée au Japon, le Nikkei 225 rend 0,5%, la Chine est en hausse sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi, la Corée du Sud perd 0,8% et Taïwan 2%, ça c'est à cause du retour de manivelle sur le secteur des semi-conducteurs, on est en baisse d'environ 0,4% en Inde et en Australie. Quant aux indicateurs avancés européens, eh bien ils pointent vers le bas parce que les indices se sont un petit peu trop emballés en clôture hier sans savoir que Wall Street allait terminer en baisse. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, il n'y a pas grand chose à dire. Sanofi publie de nouvelles données porteuses pour Sarclisa. Vusion Group signe un contrat avec l'enseigne américaine Ace Hardware. Et côté publication trimestrielle, on a CIS, Neuron, Arcos, Logic Instrument, IT-Link ou encore Exaome. En Europe, on a pas mal de résultats en Allemagne, Siemens notamment, Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re, et aussi en Suisse avec Sandoz et Zurich Insurance. On a aussi en Belgique KBC qui relève ses prévisions ce matin. Les principales publications du jour en Europe, en dehors de celles que j'ai déjà citées, on a Rheinmetall, Genmab ou encore Knorr Bremse. Côté continent américain, les sociétés qui montent hors séance après leur trimestriel, c'est Zillow plus 11%, Viasat plus 8% et Robinhood plus 2%. À l'inverse, celles qui baissent, c'est Bumble moins 30%, Warner moins 10%, Monster Beverage moins 8% et McKesson moins 8% également. Walgreens étudierait la possibilité de vendre Village MD. Meta revient sur le marché obligataire et émet 10,5 milliards de dollars de dette. Des actionnaires d'Intel ont intenté une action en justice contre le groupe après les réductions d'emplois annoncées et la baisse du dividende qui a fait plonger l'action en bourse. Les passagers de Delta poursuivent la compagnie aérienne pour avoir refusé des remboursements après une panne informatique et la FAA compte 16 actions en cours concernant Boeing selon un responsable. Les principales publications du jour en vue aux États-Unis et ailleurs, Eli Lilly, Gilead, Brookfield, Petrobras, Trade Desk, Cheniere Energy, Datadog, Martin Marietta, Take-Two, Vistra, Restaurant Brands ou encore News Corp. Côté Asie-Pacifique, Toyota réduit de 5% ses prévisions de production mondiale de véhicules pour 2024 selon un journal japonais. Shiseido devient la dernière marque de luxe touchée par la crise chinoise et ses actions baissent après ses trimestriels. Un procureur sud-coréen inculpe le fondateur du groupe Kakao pour manipulation de cours et Qantas a réduit l'indemnité de départ de son ancien PDG à la suite d'un rapport accablant sur la gouvernance. Sur l'agenda des publis d'Asie-Pacifique, China Mobile, Tokyo Electron, Life Insurance of India et SMIC. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. J'espère que les aboiements du petit chien qui était dans la rue ne vous ont pas trop embêté. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.